Que penses-tu qu'il se passerait si, un jour comme les autres, tu partais simplement? Je ne parle pas de disparaître physiquement, mais de te déconnecter, de relâcher ces fils invisibles qui te lient aux autres. T'es-tu déjà demandé ce qui arriverait si tu décidais de t'éloigner? Pas par haine ni par rancœur, mais par le simple besoin d'être avec toi-même. La plupart des gens ne comprennent pas, mais la distance a un pouvoir étrange, presque perturbant. C'est comme si, en te déplaçant de leur orbite, tu brisais un équilibre délicat. Il ne s'agit pas seulement de te manquer. C'est bien plus que cela. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre, plus profond. Quelque chose qui touche leurs cordes les plus sensibles. Parce que, lorsque tu décides de te retirer, tu laisses un vide, et les vides dérangent toujours. Et voici la partie intrigante. Ton absence ne fait pas mal à cause de ce que tu étais pour eux, mais à cause de ce qu'ils ne peuvent plus projeter sur toi. Ne te méprends pas. Les gens ne te voient pas comme tu es. Ils te voient comme ils ont besoin que tu sois. Tu es le miroir dans lequel ils reflètent leurs insécurités, leurs désirs cachés, leurs attentes. Lorsque tu choisis de t'éloigner, ils ne se contentent pas de regarder le vide que tu as laissé. Ils font face aux reflets brisés que tu tenais auparavant. Réfléchis à cela. Combien de fois t'a-t-on dit que tu es important, qu'on a besoin de toi, qu'ils ne pourraient pas faire ceci ou cela sans toi? Mais au fond, n'est-il pas curieux de constater que ces mots parlent toujours plus d'eux que de toi? Quand tu t'éloignes, tu brises cette illusion. Et alors, ils commencent à ressentir quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est de l'inconfort, de la colère, de la culpabilité, de la peur. Mais surtout, c'est une question qu'ils n'osent pas formuler. Que reste-t-il de moi si tu n'es plus là? C'est perturbant, n'est-ce pas? Penser que quelqu'un peut dépendre de toi, non par amour, ni par sincérité, mais parce que tu es le soutien de quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter en eux-mêmes. Et pourtant, c'est la réalité de beaucoup de relations humaines. Nous sommes des miroirs, mais nous sommes aussi des béquilles. Lorsque tu choisis de lâcher prise, lorsque tu décides de t'éloigner, tu forces les autres à vaciller, à faire face à une vérité qu'ils essayaient d'ignorer. Leur dépendance émotionnelle n'était pas envers toi, mais envers l'idée que tu représentes. Et alors vient le vrai mystère. Que ressentent-ils vraiment quand tu n'es plus là? Certains diront de la tristesse, d'autres de la déception. Certains pourraient même se remplir de ressentiment. Mais la vérité, c'est qu'ils ne le savent pas, car le vide que tu laisses n'a pas de forme. Ce n'est pas une douleur qu'ils peuvent identifier, ce n'est pas une blessure qu'ils peuvent guérir. C'est quelque chose de plus viscéral, de plus primitif. C'est l'écho de ce qu'ils n'ont jamais voulu admettre. Que se passe-t-il dans leur esprit lorsque tu décides de partir? Quelles ombres réveilles-tu en eux? Et, plus important encore, pourquoi cette décision de s'éloigner semble-t-elle avoir tant de pouvoir? Pourquoi génère-t-elle tant de bruit dans leurs âmes? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce qui est facile. Nous ne resterons pas en surface. Nous allons explorer ce qui se passe réellement lorsque tu choisis de t'éloigner, ce que ressentent les autres, ce qu'ils n'osent pas dire, ce qu'ils tentent de cacher. Et, surtout, pourquoi cet acte qui semble si simple a le pouvoir de dévoiler les recoins les plus sombres de leur psychologie? Prépare-toi, car ce ne sera pas un chemin confortable. Ici, il n'y a pas de réponse facile ni de vérité qui ne dérange pas. C'est un voyage au cœur des émotions humaines, vers des zones que beaucoup préfèrent éviter. Mais si tu es ici, c'est que quelque chose en toi le sait déjà. S'éloigner transforme non seulement ta vie, mais aussi ébranle le monde de ceux qui ne savent pas comment exister sans toi. Et c'est le véritable mystère que nous allons déchiffrer. Lorsque tu décides de t'éloigner, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à reconstruire une narration à ton sujet. Mais cette narration ne parle pas de qui tu es réellement. Elle parle de qui tu étais dans leur vie. Et, plus important encore, elle parle de ce qu'ils perdent avec ton absence. C'est comme s'ils essayaient de combler le vide, avec des versions de toi que tu ne reconnais même pas. Ils commencent à t'interpréter, à t'analyser de loin, cherchant des signes, des schémas, tout ce qui pourrait les aider à expliquer ta décision. Mais voici le piège. Ce qu'ils recherchent réellement, ce n'est pas de te comprendre, mais de se justifier eux-mêmes. Oblige à faire face à une question qu'ils n'ont jamais voulu formuler. Combien de ma stabilité émotionnelle dépendait de cette personne? Et cette question, pour beaucoup, est insupportable. Car dans leur désir de projeter de la force, de l'indépendance et de l'autosuffisance, ils sont contraints de reconnaître quelque chose de profondément humain.
mais aussi profondément inconfortable, qu'ils dépendaient de toi plus qu'ils n'étaient prêts à l'admettre. Et tu sais ce qui se passe ensuite. Ils commencent à transformer leur perception de toi, non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils ont besoin de construire une version de ton éloignement qui soit supportable pour eux. Certains te idéalisent, comme si ton absence te rendait plus précieux que tu ne l'étais déjà. D'autres te diaboliseront et se convaincront que ton départ était un acte égoïste, une trahison même. Parce qu'au fond, il est plus facile de te blâmer que d'admettre que ta décision les a déstabilisés. Ce qui est intéressant, c'est comment ces émotions ne surgissent pas de manière uniforme. Les gens réagissent de manière complètement différente, selon ce que tu représentais dans leur vie. Pour certains, ton absence est comme une plaie béante. Pour d'autres, c'est une plaie qu'ils pensaient fermée, mais que ta distance rouvre. Et pour quelques-uns, c'est un miroir qui reflète leur plus grande peur. Rester seuls avec eux-mêmes, c'est là que réside la véritable complexité de tout cela. Ce n'est pas seulement que les autres réagissent, c'est comment ces réactions changent avec le temps. Au début, il peut y avoir de la colère ou du déconcertement, mais avec le temps, l'absence devient quelque chose de beaucoup plus abstrait. Ils commencent à se demander s'ils te connaissaient vraiment ou s'ils projetaient simplement sur toi ce qu'ils voulaient voir. Et ce doute est ce qui peut les consumer, parce que ton départ n'est pas seulement physique, mais symbolique. Il représente un changement de dynamique qu'ils n'ont pas contrôlé. Et le manque de contrôle génère toujours de l'anxiété. Sais-tu ce qui est le plus ironique? C'est que souvent les gens ne comprennent même pas pourquoi ta décision les affecte autant. Dans leur esprit, tu n'étais pas si crucial, tu n'occupais pas une place si grande, mais ton départ révèle que tu occupais plus d'espace qu'ils ne voulaient l'admettre. C'est comme si ton absence illuminait les fissures de leur structure émotionnelle, celles qu'ils ont toujours essayé de cacher. Et ce qu'ils ressentent n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que ta distance les oblige à affronter. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la façon dont ton éloignement peut devenir un vrai test pour les relations que tu laisses derrière, car souvent, ton absence dévoile une vérité inconfortable. De nombreuses connexions humaines ne reposent pas sur un amour inconditionnel ou un respect mutuel, mais sur des convenances, des dynamiques de pouvoir, des besoins qui n'ont jamais été discutés. Et quand tu décides de rompre ces dynamiques, les autres ne perdent pas seulement une personne. Ils perdent un système de soutien, un point de référence, un équilibre que tu, sans t'en rendre compte, contribuais à maintenir. Alors, voici la question que personne ne veut poser. Que reste-t-il d'eux quand tu n'es plus là? Pour certains, la réponse est simple, ils avancent, trouvent d'autres connexions, adaptent leur vie à ton absence. Mais pour d'autres, ton départ laisse un vide qu'ils ne savent comment combler, car ta présence, sans le vouloir, était devenue l'encre de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui, sans toi, commence à s'effondrer. Et ce qui est le plus fascinant, c'est comment, à la fin, cette expérience d'éloignement a un impact sur les deux parties. Non seulement ils ressentent ton absence, tu ressens également les conséquences de ta décision, mais c'est une autre histoire. Car aujourd'hui, nous nous concentrons sur eux, sur ce que ton départ déclenche dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur vie. Et crois-moi, cet impact est bien plus profond qu'il n'y paraît en surface. Lorsque tu décides de t'éloigner, tu n'inites pas seulement un changement dans la vie des autres. Tu deviens aussi un catalyseur d'émotions qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. C'est curieux, mais ton absence est comme un tonnerre silencieux. Elle ne fait pas de bruit au début, mais laisse trembler le sol sous leurs pieds. À ce moment-là, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne l'admettent pas, un processus interne commence qui, ni eux, ni personne, ne peut arrêter. La première réaction est souvent le déni. Il est occupé, c'est juste temporaire. Il reviendra. Il se convainc que ton absence ne signifie rien, qu'elle est passagère. Mais tandis qu'ils tentent de s'accrocher à cette idée, quelque chose commence à les troubler. Parce qu'au fond, ils savent que quelque chose a changé. Et cette incertitude, ce pourquoi, devient une graine de doute qui pousse lentement. Ils ont mal agi, ils étaient trop exigeants, ils ne t'ont pas assez apprécié. Les questions les envahissent, et avec elles vient l'anxiété. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Ton départ les oblige à recalibrer leur identité. Car lorsque tu partages du temps avec quelqu'un, ton énergie, ta présence, s'entrelacent avec la leur. Tu deviens une partie de leur vie,
même si ce n'était jamais quelque chose d'explicite. Donc, lorsque tu t'éloignes, ils ne perdent pas seulement ta présence, ils perdent une partie de ce qu'ils étaient avec toi, et reconstruire cette partie n'est pas facile. Tout à coup, ils doivent découvrir qui ils sont sans toi, et c'est à ce moment que quelque chose de presque poétique se produit. Ils commencent à se souvenir de toi, mais pas tel que tu étais réellement, plutôt comme ils ont besoin de te souvenir. Chaque personne crée une version de toi qui s'inscrit dans son récit, avec sa douleur, avec sa compréhension de pourquoi tu n'es plus là. Certains te glorifient, tu étais si parfait, si nécessaire, et je n'ai pas su t'apprécier. D'autres te diabolisent. Il s'est éloigné uniquement parce que je ne comptais pas vraiment pour lui. Et quelques-uns, les plus courageux, affrontent la vérité. Je n'ai jamais compris ce dont il avait besoin. C'est à ce moment que l'intrigue atteint son paroxysme. Car tandis qu'ils luttent avec leurs émotions toi à distance, tu deviens une énigme. Ils se demandent ce que tu fais, ce que tu penses, si tu leur mens. Et cette incertitude est comme un fil lâche qu'ils ne peuvent s'empêcher de tirer. Mais ce qui les déstabilise vraiment, ce n'est pas l'absence de réponse, c'est le manque de contrôle. Parce qu'en prenant du recul, en rompant un schéma, les schémas brisés créent toujours le chaos. Sais-tu quelle est l'ironie de tout cela? Que, tandis qu'ils reconstruisent leur monde sans toi, tu es également dans ton propre processus. Car s'éloigner n'est pas simple. Ce n'est pas seulement prendre de la distance physique ou émotionnelle, c'est un acte de courage. C'est se regarder dans le miroir et dire « j'ai besoin d'espace pour moi », même si cela signifie que d'autres ne le comprennent pas. Et cela, bien que nécessaire, peut être effrayant. C'est ici que je veux marquer une pause, car si tu es arrivé jusque-là, je sais que quelque chose résonne en toi. Peut-être t'es-tu éloigné de quelqu'un, ou peut-être as-tu ressenti comment quelque chose s'effondre autour de toi à cause de ta décision, ou peut-être, à l'inverse, quelqu'un s'est éloigné de toi et tu essaies de comprendre pourquoi. Quelle que soit la situation, je t'invite à réfléchir. Combien de ta paix intérieure dépend des autres? Et combien es-tu prêt à lâcher pour trouver cette paix? Je veux que tu laisses un commentaire avec cette phrase. Le vide ne me définit pas, il me libère. Écris-le si tu sens que ce message t'a touché, si tu te retrouves dans certaines de ces paroles. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, car ici nous parlons des choses que les autres évitent, des sujets qui mettent mal à l'aise, mais qui transforment. Si tu souhaites continuer à explorer la profondeur de l'esprit humain, c'est ici que tu dois être. Mais ne pars pas encore, nous n'avons pas terminé. Car il y a quelque chose d'autre que je veux que tu comprennes. Ta décision de t'éloigner, bien que douloureuse pour certains, peut également être le début de leur propre croissance. Parce que, parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un n'est pas de rester, mais de leur montrer qu'ils peuvent avancer par eux-mêmes. Et cela, même s'ils ne le voient pas au début, peut être le plus beau cadeau que tu leur donnes. Alors reste jusqu'à la fin, car ce qui vient après n'est pas seulement une réflexion, c'est une révélation. Une qui pourrait changer la façon dont tu vois tes relations, tes décisions, et surtout toi-même.